Année 2026, année où l'ego va devoir choisir entre guérison et affirmation, ou au contraire, provocation, révolte, réactivité exacerbée. Ça sera à vous, à moi, à nous tous de choisir dans quel camp nous allons aller. Bienvenue aujourd'hui, bonjour à tous, dans cette petite capsule qui va aller assez vite. Je vous fais un coucou comme ça avant de passer en audio parce que j'ai énormément de lectures à vous faire. Et je vais essayer très humblement de vous partager ce que je reçois, ce que je ressens, ce que je crois percevoir et comprendre de ce que nous pourrions vivre cette année 2026. Alors je n'aime pas faire des prédictions, c'est pas mon rôle, mais néanmoins j'ai des choses qui sont arrivées, je vais essayer de vous les partager. Ça ne veut pas dire que c'est estampillé dans le marbre, c'est une tendance et c'est ce que j'ai l'impression de ressentir au mois de janvier. Évidemment, tout est mutable, tout est en transformation et tous les choix que nous sommes ou que nous faisons redistribuent les cartes à volonté. Année 1 universelle, ça y est, on commence à sentir les énergies, on commence vraiment à quitter toute la charge qu'a été 2025, qui a été percutante pour la plupart d'entre nous. Eh bien, si vous avez l'impression que l'année 2026 va être un peu plus douce, non, nous sommes déjà en route pour une résilience 2.0 parce que rentrer en année 1 universelle veut dire que nous allons faire du vélo sans avoir les petits trous, c'est-à-dire que l'univers nous laisse le choix entier et plein, en pleine conscience de ce que nous allons faire de notre pouvoir, de notre essence, de notre humanité, le libre arbitre au sens complet. Et du coup, c'est en avançant que nous allons avoir le reste de la carte qui va se dérouler sous nos pieds. Voilà pour tout un programme. Je vous déroule la suite de suite et en audio. Et c'est avec Van Gogh et la nuit étoilée que nous poursuivons cette capsule sur 2026. Alors pourquoi évidemment ce choix ? Parce que nous sommes tous une sorte de petite étoile possiblement capable de s'extraire des remous, des turbulences, de tout ce qui est en mouvement tout autour de nous de manière erratique, qui nous bouleverse de l'intérieur comme de l'extérieur, mais nous sommes tous capables de suivre l'étoile la plus lumineuse pour nous élever et nous extraire de ça et donner l'exemple, c'est-à-dire siéger au milieu du chaos en tant que petite lumière potentielle et exemple de possibilité de faire autrement. Voilà pourquoi ce choix en quelques mots. Année 1, c'est l'année de l'éclosion de quelque chose. Astrologiquement parlant et cosmiquement parlant, c'est une année hyper puissante. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais allez voir, il y a plein de copains qui en ont déjà moult parlé, si je peux dire ça comme ça. C'est une année de la puissance yang activée à son paroxysme. C'est une année yang, c'est une année feu, c'est une année d'action, de faire, d'entreprendre, d'audace. C'est une énergie de feu aussi parce que au nouvel an chinois, on passera donc en cheval de feu, on va en dire quelques mots, mais c'est surtout une espèce de mise en œuvre pour que ça soit le feu aux poudres, dans le bon sens du terme, peut-être pour s'extraire d'une vie ou d'une existence ou d'une façon d'être qui n'est absolument pas en accord avec nos valeurs humaines, au sens collectif du terme, ou alors le feu aux poudres parce que l'ego est réveillé et mal aspecté. Le cheval de feu, alors là aussi j'en ferai une notification un peu plus tard dans le mois de février, mais il faut comprendre que symboliquement, c'est la notion d'expansion, de fou, d'exploration, de mouvement, d'audace. Attention également à l'ego avec cette idée de cheval. Encore une fois, le cheval aussi incarne quelque chose de très yang, de très masculin, affirmé. Encore une fois, c'est pas un clivage homme-femme, mais là aussi, une capsule arrive sur le yin-yang de cette année. On va en parler de manière très différente d'ordinaire. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre nous parce que, effectivement, au niveau sentimental, il y a des enjeux émotifs aussi cette année. Mais c'est aussi l'emballement, c'est le besoin de prouver avec le cheval dans la tendance négative du terme. C'est l'action sans sagesse. Donc, toutes ces questions-là font déjà écho au niveau universel depuis toujours parce que l'être humain est toujours confronté à ça. Mais je pense qu'au niveau rébellion, on est déjà pas mal et on n'a pas fini d'en avoir. C'est aussi une année où il faudra soigner son ancrage et ne pas étouffer les phases de réception. Encore une fois, brièvement sur le yin-yang, il faut être conscient que toute cette action, sous cet élan, toute cette énergie de productivité au bon sens du terme, pas la surproductivité, par la surindustrialisation, ça serait tomber dans de mauvais travers. On connaît déjà, mais on peut aller encore plus loin malheureusement au niveau universel. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que
À un moment donné, pour bien agir, il faut être capable de se poser, de se recentrer. C'est l'énergie du 1, revenir à l'essentiel, revenir à soi. Et justement, pour prendre conseil à l'intérieur, pour être sûr de savoir que l'on fait toujours les bons choix, que l'on va toujours dans la bonne direction. L'énergie du 1, c'est l'énergie qui recentre. L'énergie du 1, c'est l'affirmation, l'indépendance, la nouvelle créativité ou les nouvelles créations. C'est l'occasion que l'on crée vers une nouvelle élévation. Encore une fois, sauf si l'ego fait barrière, évidemment. C'est se reconnecter, soit par l'ancrage qui sera ultra important, soit justement pour revenir dans son énergie yin, l'énergie plus féminin qui se permet d'avoir l'intuition et la réception du bon chemin à emprunter. C'est se reconnaître, c'est se faire confiance, c'est se respecter, c'est se voir sous un angle nouveau, c'est s'autoriser et aller simplement à l'évidence. Encore une fois, c'est l'unité, c'est le noyau, c'est l'essentiel. C'est accepter de vivre aussi à son rythme, même si dans le courant de la vie, il est à contresens de ce qui est promu partout autour. Encore une fois, c'est important de trouver son rythme. On rentre humanitairement parlant dans un nouveau cycle. Donc aussi, il y a des gens qui vont se renouveler à leur part plus essentiellement humaine que individus de société. Donc le rythme ne sera pas le même. C'est une intensité dans l'intention, peut-être même dans l'idéalisation vers le possible qui devient possible. Parce qu'avant, on dit c'est de la folie. Non, peut-être pas. Avec cette énergie du 1, du magicien au tarot, on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose. Le magicien est aussi un truqueur. Il peut être un menteur et peut-être un manipulateur. Là, c'est le mauvais côté de l'ego. Ça sera à nous de voir sur quoi on balance. Et encore une fois, se penser être une bonne personne ne suffit pas à avoir une bonne conduite. Et on s'entend quand on fait le bilan de nos vies et des relations que l'on a eues, on sait très bien que c'est le cas. Mais à l'échelle humanitaire, à l'échelle universelle, ça prend encore tout un autre sens. Le challenge de l'année 1 universelle, c'est les tensions relationnelles. C'est la précipitation, c'est l'égocentrisme, c'est tirer la couverture à soi, c'est agir de manière erratique. C'est aussi une question de travailler sa foi, sa confiance, de purifier et d'extirper du cycle précédent tout ce qui nous a desservi sur notre émancipation, sur notre indépendance. Encore une fois, indépendance ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur place, on grandit grâce à l'autre. Mais ça veut dire avoir suffisamment de bagages, d'en être conscient, des valeurs suffisamment affirmées, la croyance en ses choix et l'envie de les suivre, suffisamment assis, ancrés, pour que malgré ce que puissent dire les autres ou ce que la société pourra nous proposer, se dire non, ça ne me convient pas, je préfère aller là, ou au contraire, ça j'accepte en conscience d'aller là ou là, tel que l'on me l'a proposé. C'est ça qu'il faut réellement comprendre. C'est le courage du dépassement des fausses frontières. Ça, sur le plan politique mondial, retenez bien cette phrase parce que je pense que ça va être compliqué. C'est un chemin initiatique. C'est ce que je disais en tout début, c'est faire du vélo sans balise, sans petit trou, parce que l'univers nous dit vous avez l'occasion de changer profondément, tous autant que vous êtes, la trajectoire universelle dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous allez en faire ? On vous a donné les outils, on vous a mis plusieurs années, même des décennies de cycles différents pour que vous puissiez défaire cette trajectoire ou la recalibrer dans le bon sens. Qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui ? C'est à la fois le principe en année 1 de casser les modèles qui ne devraient pas exister, qui vont à contresens de l'humanité, ou au contraire, maintenir les vieux rouages qui sont bien posés et qu'on n'a pas forcément envie de déboulonner par facilité, par paresse, par acceptation d'une manière ou d'une autre. C'est tous les enjeux de l'année 1. Si je peux aller très vite, qu'est-ce que j'aurais pu capter ? Ça, comme je vous dis, c'est une capsule qui va assez vite. Bon, il va être question de la destruction des fausses valeurs au sens intérieur, extérieur, universel. Et ça, c'est un travail à long terme. Ça se fait progressivement, mais attention. Faut comprendre qu'il y en a qui ont très bien compris qu'en nous balançant des os comme ça, à droite à gauche, on va leur donner ça à ronger,
Ils pensent qu'on est en train de déclassifier, je donne des exemples, où on est en train de révéler des trucs. En fait, c'est juste on donne un os à ronger parce que, bon, de l'autre côté, on peut faire ce qu'on veut et on continue à essayer de maintenir la chèvre, le chou, sans que la chèvre bouffe le cul du chou. On est un peu là. Donc attention aussi. L'année 1, c'est une façon pour ceux qui n'ont pas encore vu des vérités dans leur propre histoire, dans l'histoire des autres, dans l'histoire de l'humanité, des choses nouvelles aussi. C'est aussi un moment où la révélation de quelque chose peut arriver. C'est attention aussi au choix narratif. Dans le sens que tout est stratégie. Quand vous avez un commercial en face de vous, voyez au-delà, encore une fois, sans offense, les commerciaux, ne me jetez pas la pierre, c'est un exemple. Mais il y a des stratégies de vente, parce que justement, il y a une stratégie derrière, de vente par téléphonie. Donc, il y a plein de choses qui existent, c'est de voir la stratégie derrière ce qui est dit. Que ce soit dans les médias, dans la politique, dans les relations que l'on a. Si on veut savoir ce que l'autre va faire, on regarde justement ce qu'il va faire et non pas ce qu'il dit. C'est une bonne année aussi pour bien contempler les égos des leaders exacerbés. On va avoir de l'individualisme, de la provocation, des nouveaux soulèvements. Alors les soulèvements, par contre, ils sont plus jeunes, plus spontanés. Et c'est partout dans le monde, à des niveaux différents. Mais on n'entendra peut-être pas parler. Mais par contre, il y a vraiment, en plus avec cette année 1, cette exaspération de ce qui est jeune, de ce qui est frais. Alors des nouveaux éveils, de la jeunesse, ou des idéaux nouveaux peut-être, mais quelque chose de neuf, quelque chose de plus jeune dans la révolte. Donc on pourrait avoir des soulèvements un peu partout sur le globe qui viennent de quelque chose de beaucoup plus jeune, une conscientisation beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? En fait, on est entre deux courants. Hein. On est entre le courant de ce qui devrait être naturel et ce qui est naturellement imposé de manière contre nature, justement, mais qu'on fait passer pour quelque chose de naturel et de structurant. Et ces deux courants, ça fait comme des plaques tectoniques, et c'est pour ça que ça soulève. Je n'invente rien. Sur le plan des émotions, c'est ultra puissant cette année pour les libérations. On va refuser des choses, on va renoncer, lâcher, couper, penser, extraire le toxique. Et on va aussi peut-être se mettre à comprendre qu'on vit des fois dans des idéaux et des schémas relationnels amoureux romantiques qui sont absolument contre-productifs et qui nous maintiennent dans nos blessures. Et on nous vend des choses qui devraient être super belles parce qu'on a besoin d'un héros, on a besoin de ci, on a besoin de là, et en fait, on fantasme quelque chose qui n'est absolument pas bon pour nous, mais quelque part, une énergie nous fait croire que c'est ça auquel il faudrait aspirer. Là encore, sur le plan des relations, des couples, des familles, ou de tout ce que la société pourrait nous vendre sur l'idée de ce qu'est l'amour, là encore, on pourrait avoir des belles surprises, on va le dire comme ça. On pourrait avoir, au niveau climatique, juin, à mon avis, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on va avoir de grosses canicules. Je pense qu'on va être dans une sécheresse absolue cet été. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de juin. Je pense qu'il y a un renversement qui se fait. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pluie. C'est ce que l'on me montre. Et puis d'un coup, une montée. Et puis bam, beaucoup de sécheresse. Alors j'espère que non. Agitation et noyade d'images en cascade, alors là, l'information, l'intox, revenir à l'unité pour ne pas perdre le sens de ce qui se passe réellement dans la vie, ça va être plus que nécessaire. Allez, pour quelques minutes, je poursuis ici la capsule de 2026. Dans cette année yang, dans cette année feu, dans cette année vraiment où il y a une énergie qui met le feu aux poudres, quand je parle de climat ou quand je parle de ce qui pourrait se passer au niveau collectif dans le monde, particulièrement au niveau des gouvernements, mais pas que, on le ressent à l'échelle personnelle, cette espèce de vision de la sécheresse des cœurs, en fait, de voir là où l'humanité cesse d'être humain, justement. Et on le voit, il y a tout un panel avec l'IA, alors peu importe ce qu'on en pense, c'est pas le débat ici. Néanmoins, une partie qui peut être merveilleuse en fait une partie déshumanisante. Et c'est très très bien organisé aussi, parce que beaucoup d'incendies, et ça c'est, je ne le dis pas d'habitude, c'est ce que je pense et c'est ce que je reçois. Ça n'appartient qu'à moi, évidemment. Croyez ce en quoi vous avez envie de croire. Il y a énormément d'incendies qui ont été allumés
pour faire table rase ou qui ont été mis en conflit à des endroits pour pouvoir faire table rase et pour pouvoir reconstruire d'une manière différente. Mais ça n'est pas quelque chose qui a été demandé à l'humanité, ça a été organisé par des gens qui ont bien brassé les choses et qui connaissent exactement la stratégie à employer pour qu'à tel endroit mettre le feu ou à tel endroit créer un conflit permet de racheter, de reconquérir et de faire ce qu'on a envie de faire de manière technologique et déshumanisante. Les smart cities, c'est pas si anodin que ça. Attention, ça n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, ça dépend de comment on le fait. Et encore une fois, c'est tout l'enjeu de ce nouveau cycle, de qu'est-ce qu'on fait, de tous les progrès qui nous arrivent, que l'on est capable de déclencher ou qui nous sont, on va dire ça, aiguillés par ailleurs. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Attention à tout ça. Encore une fois, je ne prêche pas pour ma paroisse, je suis personne, je dépose là, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça fait plusieurs années qu'on me donne ces images-là, je me permets de le partager dans cette capsule-là. Donc les sécheresses du cœur, les sécheresses de la nature, encore une fois, le climat va être au centre de cette année encore plus parce que peut-être des gens vont découvrir ou vont comprendre que ce qui se passe climatiquement parlant est aussi d'une façon organisée. C'est pas uniquement la nature. C'est facile de dire la nature se rebelle à des moments. Ça arrive, il y a des incendies et des choses qui sont volontaires parce que des gens sont négligents, qu'on n'en a rien à foutre. Mais il y a aussi toute une guerre de climat avec une technologie qui existe et qui est parfaitement ciblée. Là aussi, on va certainement encore en reparler en cette année 2026. Il va être aussi question de sortir, même si on est en année 1 et pas en année 2, mais il va être question quand même de certains clivages, d'une certaine dualité, de la gauche, la droite, en haut, en bas, peu importe comment on le vit. Il va être nécessaire de comprendre, dans le sens général du terme, que des fois, on n'a pas besoin de choisir un camp parce que l'unité est là et qu'on a le droit d'avoir des idées qui ne rentrent pas dans des modèles préétablis, que ce soit politique, religieux, dogmatique d'une certaine manière, peu importe. C'est important aussi de voir à notre échelle, et chacun comment il aura envie de le vivre, évidemment, de se dire qu'on n'a pas besoin de faire un choix. L'unité est présente, nous sommes un tout, avec le magnolia dehors, avec le ver de terre, avec le chien à côté, avec le voisin. On est tous liés les uns aux autres. Donc on a créé arbitrairement des camps, parce que c'était plus facile de se reconnaître, mais peut-être aussi dans cette année 1, se poser la question, est-ce que les camps sont réellement nécessaires ? Ça, c'est à chacun d'y répondre, encore une fois, je dépose ça là. On aura très certainement en année 1, cette année 2026, une militarisation importante. Moi, je vois des chars d'assaut partout. Alors, vous allez me dire, c'est la guerre, tu n'as rien inventé, Mine. Encore une fois, je n'ai jamais dit que j'inventais quoi que ce soit ou que je prédisais quoi que ce soit. C'est comme ça que je le ressens. Mais ce qui est plus insidieux, c'est tous les plans qu'il y a derrière et qui sont organisés depuis aussi de très nombreuses années. Il y a une militarisation, il y a une très grande organisation au niveau tactique, militaire, armement, mais à des zones qui ne sont pas des zones de guerre. J'entends qu'on vit actuellement. C'est à d'autres endroits parce qu'il y a une vraie stratégie de fond et ça serait intéressant d'aller creuser un peu plus, qu'il y ait vraiment des gens qui s'intéressent à ça pour que l'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que évidemment, ça ne joue pas en faveur de l'humanité ni des humains. On va continuer dans la révélation de plein de choses. Ils vont encore nous mettre plein de révélations, plein de divulgations, et c'est toujours un os à ronger. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, ça veut dire simplement que si ça sort, c'est que ça sert à un autre intérêt. Donc il va falloir aussi faire le discernement, prendre l'information, savoir sur quel pied on danse. Encore une fois, revenez à chaque fois à vous-même, à ce que vous ressentez. C'est pas parce que votre voisin, vous le pensez complotiste ou que votre voisin, vous le pensez naïf, peu importe. C'est à vous de voir comment vous vous placez. Mais essayez toujours de trouver la stratégie derrière les choses. Encore une fois, revenez aux actions et pas aux paroles. Parce que la parole, on est capable de tous enfumer quelqu'un dans la vie. On a tout ce pouvoir-là envers l'autrui, mais il y en a qui en ont fait un art quand même. Au niveau révélation, je pense qu'aussi on va encore parler du ciel, dans tout ce qui est ovni, planète, ce genre-là. Je pense que ça va être une année assez palpitante aussi au niveau scientifique, NASA, révélation des classifications dossiers sur les ovnis, je pense qu'on va en bouffer. Je pense aussi que ça serait intéressant que les gens qui ont des vrais témoignages de choses
soit pas passé sous le radar, parce qu'il se passe des choses en Turquie, il se passe des choses au Mexique, il se passe des choses à Cuba, il se passe des choses vraiment, bon, toujours en Russie aussi, c'est aussi un pays où il se passe énormément de choses, mais auxquelles on n'a pas accès. Ça serait intéressant quand même d'aller voir un peu par là. Si on parle de la France, je pense que Monsieur Président ne va rien changer du tout. Il va continuer à faire des déclarations choc, il est sur un rail, il ne va pas bouger d'un iota. Je ne le sens pas bouger. Encore une fois, je n'ai pas la vérité la plus absolue. Mais je pense qu'il va faire comme le Parlement européen. Il y aura des dossiers qui vont sortir, il va y avoir tous les courtisans qui vont se mettre à courir partout comme des poulets sans tête parce que il faut prendre la place, parce qu'il faut tirer sur le copain. Alors oui, tout le monde va le lâcher, tout le monde va dire qu'il est fou. Oui, mais lui, il est sur son rail, il va aller jusqu'au bout du bout. C'est après qu'il aura le deuxième effet qui se coule. Mais jusque-là, je ne pense pas qu'il va bouger. Il va continuer à faire des déclarations choc, il va regarder tout ce petit monde s'agiter, tout le monde va se tirer dans les pattes et lui, il va passer tranquillement, en continuant son chemin. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre et il fait partie d'un système bien plus grand au-dessus, comme tous les autres. Lui, il va continuer. Je ne le vois pas bouger. Je pense que même au niveau Bruxelles, Parlement européen, on pourra encore avoir des histoires de corruption qui vont passer pendant une journée et demie aux informations. Mais ça va pareil, ça va se maintenir. Ils sont plutôt dans un mode pas profil bas, mais on continue sur notre rail. Peu importe ce qu'on en dit, parce que ils sont quelque part indéboulonnables dans leur idée, en tout cas. Alors, j'ai un truc avec les cochons. Je ne sais pas vous expliquer. Les porcs, les cochons, est-ce qu'il y a une grande vague d'euthanasie, des laboratoires, une maladie? Je ne sais pas ce que c'est. Je dépose ça là, je ne sais pas. Tout ce qui est c'est encore la jeunesse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec les nouvelles âmes. Je pense qu'il y a quelque chose avec... Alors, il y a un rachat politique de secte ou d'autorité. Voilà, je ne peux pas dire... Il y a une vraie recherche d'aller chercher la jeunesse pour essayer de se la mettre dans la poche. Et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est difficile de vous dire les images que j'ai pu avoir, mais il y a ce côté... oui, cette espèce d'énergie on a besoin de corrompre. Alors, il y a aussi ça. Il y a aussi, on a besoin de corrompre, mais ça, on le voit de plein de manières. On a besoin de corrompre les jeunes âmes pour les phagocyter Oui, bon, ça existe depuis longtemps. Mais il y a vraiment une espèce d'aller chercher la jeunesse, de le racheter. Et c'est là qu'il y a des groupes sectaires, qu'il y a des gourous, que ce soit des trafics d'influence, que ce soit par rapport à la politique ou sur les réseaux. Il y a vraiment ce mouvement-là. Donc, attention aussi à toutes les jeunes âmes qu'il faut protéger, parce que c'est eux qui viennent nous insuffler de la lumière, nous insuffler la suite, l'énergie qu'il nous faudra pour la suite, pardon. Donc c'est eux qui sont notre carburant pour tenir le choc, à qui on enseigne ce que l'on peut de mieux. Donc c'est un échange. Voilà, on va essayer de protéger les jeunes. Et si on doit terminer sur ce que j'ai un peu ressenti, encore une fois, j'aurais pu aller plus loin, je pense, mais je vais m'arrêter là. Monsieur Président États-Unis, je pense qu'en fin d'année, il pourrait être malade. Alors, après septembre, encore une fois, c'est difficile. Peut-être que ça sera un peu camouflé, mais il se pourrait qu'il aille à l'hôpital, qu'il soit pas complètement en forme. Bref, voilà ce que je pouvais dire tout azimut. Vraiment, c'est tout pêle-mêle. C'est un peu décousu, mais j'espère que vous y retrouverez des pistes. Vous allez me dire, vous n'avez rien appris peut-être. Très certainement, je ne suis pas plus intuitive que vous. C'est ce que j'ai pu voir. Alors évidemment, ça serait tellement plus facile si j'avais le temps de dessiner tout ce que j'ai pu voir au niveau symbole, au niveau image. Et voilà, parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Pensez simplement que rien n'est écrit, à part les grands axes que l'on doit passer à titre personnel, quelque part, mais on est sur un axe qui peut être changé à tout moment, parce qu'on refuse quelque chose, parce qu'on accepte quelque chose, parce qu'on montre l'exemple d'une humanité possible avec une essence humaine et le cœur grand ouvert. Le mois de février, c'est un mois où on peut avoir le cœur ouvert et haletant. Alors non pas uniquement parce que c'est le 14 février et qu'on recherche ce que l'on appelle sa moitié, qui est une ânerie à mon sens. On doit être plein et entier et trouver quelqu'un qui est aussi plein et entier pour faire quelque chose d'encore plus incroyable, qui est d'essayer de trouver quelqu'un pour se soigner et se guérir, ou d'avoir un tuteur. C'est ma vision des choses. Mais en tout cas, le mois de février est un mois
où on devrait s'ouvrir à tous les nouveaux horizons que l'on n'a pas encore foulés, découverts, ressentis, parce qu'on est en train de finir l'hiver et de se réveiller de son hibernation. Donc c'est une prise de conscience, c'est une dose d'énergie supplémentaire qui va être éclairante. On est encore dans ce demi-sommeil qui apporte beaucoup de révélations et beaucoup de pistes pour la suite. On va commencer les éclipses en février cette année en plus. Donc voilà ce que je pouvais dire, tout mélanger, tout pêle-mêle de ce que je peux ressentir pour l'année 2026. J'espère de tout cœur que tout le monde va s'élever à un degré de bonheur bien plus intense que l'année dernière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.